Théo Duverger et Kevin Finel, bonjour. Bonjour. Vous lancez un spectacle qui s'appelle Duel sous hypnose avec Oui. Thomas Ledoirec en metteur en scène et Luc Chasse en producteur. Oui. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous donner quelques mots sur le spectacle? Oui, c'est un spectacle qui a une ambition d'inventer un genre un peu nouveau, puisqu'on mêle deux façons de faire le spectacle. L'un est un spectacle d'hypnose assez traditionnel, et l'autre c'est une pièce de théâtre. Donc il y a tout d'un coup un spectacle dans lequel on a une histoire, des personnages qui racontent quelque chose, et l'idée c'est d'amener le public à traverser cette histoire à travers l'hypnose, à travers des moments d'hypnose. Donc on est dans quelque chose qui est un peu nouveau, qui est un peu novateur, et voilà, on a vraiment cette envie de proposer une aventure aux personnes qui vont y participer. Et puis c'est très interactif. C'est dans un spectacle, on a l'habitude justement d'être spectateur. Alors on peut participer, mais de façon très mentale, de façon très visuelle. Là, on va vraiment faire participer à des expériences propres. Je ne dis pas que tout le monde sera sur scène, je dis que même dans la salle, à l'intérieur, il va se passer des choses assez sympas. L'intérêt aussi, c'est qu'on est deux sur scène. Et que comme on est deux sur scène, ça change un petit peu le genre de spectacle d'hypnose qu'on peut voir habituellement, où ce sont des tours qui s'enchaînent. Là, comme on est deux, eh bien, on peut jouer justement sur cette dualité pour créer la dramaturgie du spectacle. Alors c'est marrant de vous retrouver sur un spectacle d'hypnose parce qu'on sait qu'en général c'est pas forcément votre style. Ouais. Qu'est-ce qui change par rapport aux autres spectacles? Je pense qu'il y a plusieurs formes de spectacle d'hypnose en fait. Ce qui, moi, me plaît moins parfois dans certains spectacles, c'est quand les gens qui viennent sur scène se font un peu instrumentaliser et que c'est à leur détriment le spectacle. Mais je pense qu'il y a certaines formes de spectacle, et nous c'est ce qu'on essaie de proposer, ou au contraire, quand les gens viennent sur scène, ils viennent vivre une expérience et ils en retirent quelque chose. Et à partir de là, je pense qu'un spectacle d'hypnose peut être à la fois beau, émouvant et positif pour les gens. Oui, pour répondre à cette question, moi, écoute, je te la ferai en 2 points. Le premier, c'est souvent ce que j'ai pu voir, c'est que le spectacle classique d'hypnose, c'est un peu des tours mis les uns à la suite des autres. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur, si tu veux, qui est juste de montrer des performances qui ont leur place, hein, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez visuel. Mais il n'y a pas de fil conducteur. Donc nous, ce qui est vraiment différent, c'est qu'il y a une histoire, il y a un fil conducteur, et c'est justement ce côté dramatique dont je parlais au début qui fait la différence. Maintenant, les spectacles d'hypnose ont aussi leur place parce que ça fait connaître l'hypnose. Ça fait connaître l'hypnose, faut pas dire, faut pas cracher dans la soupe. Ça fait connaître l'hypnose et c'est plutôt très bien. Et beaucoup de gens viennent à l'hypnose parce qu'il y a le spectacle. Maintenant, ça fait connaître l'hypnose d'une façon qui n'est pas forcément celle que nous on défend. Ça fait connaître l'hypnose comme une espèce de prise de possession d'une personne par une autre. C'est pas du tout la façon qu'on fait, pas du tout la façon de faire en hypnose ericksonienne notamment, tu vois, celle qu'on peut pratiquer en cabinet, celle qu'on peut pratiquer en accompagnement. Nous on défend justement cette forme d'hypnose là qui est une forme d'hypnose beaucoup plus en dessous, beaucoup plus responsable, beaucoup plus moins manipulatrice, j'ai l'impression, de ce qu'on pourrait imaginer, quoi. Oui, en fait, je pense qu'on essaie d'amener les gens à prendre le pouvoir sur eux. C'est-à-dire que là où la plupart des spectacles d'hypnose donnent l'impression que l'hypnotiseur prend le pouvoir sur les gens, nous on leur dit que par ces outils-là, ils peuvent aller vivre une expérience où ils vont être encore plus eux-mêmes et encore plus en conscience par rapport à eux-mêmes. Et ça n'empêche pas une forme spectaculaire. Et c'est justement un peu le pari qu'on avait, c'était de pouvoir créer une forme spectaculaire dans laquelle il y a le respect des personnes et dans laquelle il y a une expérience qui est assez jouissive, puisqu'il y a quand même l'idée d'aller explorer son cerveau.